Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux graphiques, dont un spécialement orienté sur nos amis félidés. Et ensuite, je vais vous présenter un récit de young adult fantasy français qui a la particularité d'avoir beaucoup de représentations. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler les dates de dédicace. Sachez que la semaine prochaine, je serai à Imagine un livre, donc à Portée-sur-Garonne, c'est juste à côté de Toulouse. Ça sera la seule et unique date pour les dédicaces des Trois Normes dans le sud. Voilà, vraiment, je fais 8 heures de voiture, même plus de 8 heures de voiture pour descendre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire le déplacement. Parce que, pour être tout à fait sincère avec vous, si cette année on voit que c'est moyen en termes de visiteurs ou de gens qui viennent, on ne reviendra pas l'année prochaine parce que ça fait beaucoup de temps à prendre et beaucoup d'énergie et d'essence à payer ce genre de choses. Et je vous mets les petites dates de mai, mais sachez qu'en mai, on sera donc à Westurland et aux Imaginales. On se parle les graphiques, comme ça sera fait. Le premier, c'est d'après la description qu'il y a derrière, l'édition en 4 tomes d'un fanzine qui avait été plutôt populaire. Donc à l'intérieur, c'est du noir et blanc. Le style de dessin me convainc pas trop, mais par contre l'histoire est très chouette et on s'y habitue parce qu'il y a un côté enfantin et un peu manga, je trouve, dans les coupes de cheveux, dans tout ce qui est représenté. C'est la science-fiction avec une touche, ouais, c'est de la SF, mais de la SF très accessible. Ça s'appelle Mecha Nikki, donc chez les Humanoïdes Associés, que je remercie pour leur envoi. Alors c'est Exaeva et de Félix Laurent. Ça a été édité une première fois en album, mais que la maison d'édition a fermé. Et donc ici, voilà, c'est une édition revue, relettrée, avec une centaine de planches inédites. C'est un récit, donc voilà, en noir et blanc, avec un petit style très enfantin. Alors c'est pas forcément le style que j'ai apprécié, mais en fait, hormis la coupe de cheveux du personnage principal, on s'y attache au style simpliste et ça donne une légèreté au texte, alors que les thèmes sont hyper glauques. Voilà, très accessible, voilà, en même temps, malgré les traits très doux, vont te représenter des bêtes assez, voilà, par exemple, assez terrifiantes pour le coup. Alors, c'est une histoire assez triste d'une planète où, a priori, il y a des hommes qui ont colonisé. Et voilà, ils ne sont pas les seuls sur cette planète-ci, on va le découvrir dans ce tome-ci, mais où il y a une malédiction. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se changent en pierre. Et Nikki, donc qui est cette jeune femme, son papa est parti 10 ans auparavant pour chercher un remède. Il n'est jamais revenu. Et c'est une jeune femme très douée avec la mécanique qui va partir chercher ce remède à son tour. Après qu'il y ait encore un accident au village où quelqu'un décède figé dans la pierre, et elle a une petite sœur ou un petit frère, donc elle va essayer de trouver une solution. Et durant son voyage, elle va devoir affronter donc ces fameuses bêtes qui entourent le village et qui sont très dangereuses, et faire la rencontre d'un peuple qui va lui raconter le fait que les humains ne sont pas les seuls à souffrir de ça. Je ne vais pas vous en dire plus, il y a pas mal de révélations après. C'est un texte qui m'a bien plu parce que déjà l'histoire est originale. Voilà, il y a l'histoire de figé dans la pierre et tout, ça m'a convaincue. Voilà, avec ces bêtes étranges, il y a beaucoup de mystères au début. Ce petit peuple qu'on fait la rencontre, que j'adore, qui sont très mignons, mais malgré la mignonnerie du texte et des dessins, parfois il y a des choses qui sont très tristes. On parle du deuil, de la perte, de la colonisation, voilà, de la politique, de pas mal de choses. Et la fin du tome te laisse présager que ça va énormément grandir en termes d'univers. Mais j'ai aimé alterner les périodes d'angoisse avec ces bêtes aux périodes assez drôles. Il y a pas mal de références, lui il fait penser un petit peu à Robin des Bois, la façon dont il arrive et ce genre de choses. Et toute la mécanique, parce que en fait Nikki c'est un personnage vachement sympa pour les jeunes femmes et pour les petites filles. C'est une figure scientifique, voilà, c'est une nana qui construit ses trucs de ses propres mains, qui est débrouillarde et ce genre de choses, et en même temps qui rentre pas du tout dans le cliché. Par exemple, ces genres de personnages en général sont très virilisés, et pas du tout là. Et il y a le petit robot qui est très mignon. Voilà, moi j'ai vraiment accroché à l'histoire, je l'ai lu d'une traite. Et en fait, ça va parler de tellement de thèmes, ça parle de la parentalité et ce genre de choses. Ça peut être triste et drôle à la fois. Et les pages, en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions, c'est foisonnant, tu vois. Ça, c'est pas très long, hein, ça fait 200 pages, mais ça fait rire. Et puis il y a un personnage de sexy boy dans le texte où on voit que c'est aussi
on voit aussi que c'est un récit initiatique parce que Nikki va rencontrer pas mal de choses dans son parcours, mais pas mal de révélations et on veut savoir ce qui se passe. Et en fait, à la fin, on a des planches où on se dit oula, il y a des choses assez impressionnantes et assez angoissantes qui arrivent. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai hâte de lire la suite. Alors que le dessin n'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus, l'histoire m'a vraiment convaincue et j'ai aimé les thématiques et la façon dont c'est abordé parce que c'est un peu... c'est à la fois triste et beau la façon dont c'est fait et c'est très foisonnant. Il y a beaucoup de choses en peu de planches et ça c'est très chouette. Ensuite, deuxième voie donc, des humanoïdes associés. Alors, je vais paraître extrêmement bête pour le coup, ça fait du bien à l'ego de temps en temps. Je vais vous présenter Métal Hurlant, donc le spécial chat. Sachez que c'est la première fois que je lis Métal Hurlant, que Métal Hurlant je connaissais le nom, parce que quand on s'intéresse un peu à l'imaginaire, ça revient, parce que c'est un des premiers magazines qui a vraiment mis en avant le genre, voilà, qui est assez... en France reconnu pour ça et moi c'est pas du tout ma génération, c'est quelque chose que j'ai lu auparavant, voilà, c'est même quelque chose qui m'intéressait assez peu au début et je me suis dit quand ils me l'ont proposé, tiens, c'est une thématique qui te parle, voilà, Freya vient juste d'ouvrir la porte et de faire son petit tour, mais comment découvrir ce magazine par le biais d'un truc qui va t'intéresser. Et j'ai beaucoup aimé parce que au-delà d'être un recueil de petites BD, parce que voilà, c'est le principe de autour d'un thème, il y a plein d'illustrateurs et de BDistes qui vont exploiter ce thème et c'est très très foisonnant. Il y a des articles sur le thème en question. Là par exemple, vous avez des articles sur le chat dans le jeu vidéo là qui est sorti il y a très récemment où vous incarnez un chat. Vous avez la place du chat dans la science-fiction, la place du chat dans la littérature, dans le cinéma. C'est vraiment autour de la pop culture. Voilà, la place du chat dans le BD, vous avez le chat, voilà, fameux, l'unique. Vous avez Black Cat, oui c'est ça, la BD, je vous la mets là, mais la BD extrêmement connue. Donc vous avez énormément d'articles là-dessus, assez intéressants. Et le gros avantage de cette série, c'est que vous avez surtout énormément d'illustrateurs différents. Je vais pas vous montrer énormément de pages parce que ça n'aurait aucun intérêt dans le sens que c'est vraiment des illustrateurs avec des mondes extrêmement différents. Vous allez avoir de l'illustration très chiadée, enfantine, voilà, ce genre de choses, à des choses qui sont proches de l'horreur ou du olé olé, voilà. C'est pas du tout un magazine à mettre entre les mains d'enfants ou de jeunes, parce que les thématiques sont parfois exploitées de façon très cruelle, quand même beaucoup de BD où il y a de la sexualité, et surtout, au-delà des dessins qui peuvent être parfois un peu choquants, c'est la façon dont c'est abordé, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes où on va beaucoup parler de l'exploitation animale, de la symbolique du chat, donc parfois ça peut être aussi lié à la sexualité, ce genre de choses. Donc voilà, il y a des choses qui sont un peu dures, un peu cruelles, un peu cyniques, et c'est ce qui m'a plu. Vous allez avoir du noir et blanc, vous allez avoir des couleurs, et surtout vous allez avoir des véritables tableaux. Alors moi il y en a certaines qui m'ont moins plu et d'autres beaucoup plus, hein, c'est l'avantage des recueils, comme des recueils de nouvelles, mais je dois dire qu'il y a plusieurs moments j'étais un peu révulsée par la violence, voilà, de certaines nouvelles, mais c'est important parce que on parle vraiment des animaux et du rapport des humains aux animaux. Notamment, celle-ci était très sympa, je vous la montre. Elle est un peu horrifique, je veux pas vous spoiler, ouais. C'est donc de Nancy Pena, c'est Zanen. C'est sur un chat japonais qui vit dans une gare, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, ça peut être très très vite glauque, vous allez avoir des choses, voilà, qui se ressemblent plus à ce genre de portrait. Parfois il y a des bulles, parfois il n'y en a pas. C'est très très foisonnant et vraiment la façon dont autour des chats on peut développer autant de thématiques, qu'on peut réfléchir à autant de choses, c'est assez intéressant. Genre je trouve qu'il y a vraiment des approches philosophiques, il y a des dessins qui sont absolument magnifiques, il y a des idées tellement originales, du genre à un moment, je l'avais dit dans le book haul, mais il y a une illustration où en fait on se rend compte que les chats ce sont des planètes, voilà, avec leurs yeux et tout. On va voir des chats, il y en a une où en fait ce sont les chats des humains qui arrivent sur une planète de chats et les chats les domestiques et ils font tout pour fuir. Tellement foisonnant de bonnes idées que c'est vraiment très très chouette, j'ai adoré ça. T'en lis quelques-unes par soir, je trouve que c'est vraiment un super bon rapport. C'est de la BD, donc le papier n'est pas égal à un papier de format, on va dire BD traditionnel, mais pour un prix de 22 €, je trouve tout à fait ça correct au vu du nombre de planches qu'il y a, parce que c'est quand même
C'est une œuvre qui fait 300 pages. Et voilà, le papier est quand même de bonne qualité pour un magazine, pour le coup. Mais vous allez retrouver vraiment des choses de cultures différentes, des choses qui sont très médiévalistes, des choses qui sont beaucoup plus contemporaines, modernes, des choses qui sont plus proches du manga, d'autres qui sont plus proches de la BD franco-belge. Il y a un petit peu de tout, mais ça parle aussi de la liberté, vraiment de notre rapport aux animaux et notamment notre rapport aux chats. Et en ayant un propre chat, je trouve ça super chouette parce qu'il y a plein de trucs où on peut se reconnaître dedans. Donc je vous le recommande, mais pour public averti, parce qu'il y a des choses qui sont assez glauques. Et enfin, je vous présente donc le tome 2 c'est Persona. C'est un récit de Young Adult. C'est un des seuls récits Young Adult que je lis encore, pour le coup, parce que je le trouve assez original sur ses thématiques, sur son univers, et parce que l'autrice, je l'ai croisée plusieurs fois en salon et que je soutiens les gens quand même que je croise en salon. Et donc Persona, c'est un livre, c'est une saga qui sera en 4 tomes, il me semble, qui s'inspire un peu, je trouve, de l'imagerie gréco-romaine, avec la thématique de la lumière. En fait, on est dans un monde où les personnes qui sont touchées, donc les doués dans ce monde-ci, sont relégués à une place assez particulière dans la société. Ils sont chassés, traqués, enfermés dans des sortes d'orphelinats, et à la majorité, quand ils ont 18 ans, 18-20 ans, ils doivent choisir soit de vivre dans le culte, donc dans la religion en place, et servir les intérêts du pays, soit se marier. Mais quand ils se marient, ils doivent abandonner leurs dons. Et donc, c'est une politique extrêmement brutale envers eux. Voilà, c'est vraiment assez horrible. Donc, ça laisse présager quand même pas mal de réflexions sur la liberté, sur l'égalité, l'égalité, ce genre de choses. Et on suit donc Persona, qui est Andrea dans le texte. Un personnage non-binaire qui a la capacité de changer de forme, qui est métamorphe par le biais de masques. C'est-à-dire que, voilà, dès qu'il met un masque, il peut prendre la forme de quelqu'un qu'il imagine. Et dans le premier tome, on suit donc Andrea et plusieurs de ses amis de l'orphelinat, embauchés par une femme pour résoudre une enquête, voilà, sauver quelqu'un du mariage, voilà. Plus particulièrement un kidnapping. Et dans ce tome 2, suite à la révélation du tome 1, parce que c'est compliqué de vous présenter des tomes 2 comme ceci, les personnages doivent retrouver un personnage qui a été enlevé et qui va se révéler être un personnage extrêmement important de cet univers. Et donc là, on est beaucoup plus dans un tome de transition, dans le sens qu'on va vraiment être au cœur du culte, voilà, de ses sœurs, de ses frères, des complots, de cette grande cité un petit peu pontificale dans le texte, avec des personnages qui réfléchissent à leur avenir et au monde qui est bouleversé. Ils sont totalement chassés et surtout ils sont sous la liste noire, c'est-à-dire que voilà, ils sont menacés de mort parce qu'ils ont, suite au tome 1. Et en fait, ce qui est assez sympa dans ce texte aussi, c'est que même si Andrea reste le personnage principal, on a par exemple le personnage de Tisbé qui va se retrouver être la protectrice de la princesse qu'on a dans le tome 1, et des personnages qui vont vraiment évoluer sur leur comportement, leur caractère, et qui vont grandir et se poser pas mal de questions sur leur avenir et sur leur place dans ce monde-ci. Et j'ai bien aimé, voilà, je l'ai lu pendant que j'étais sur un salon, en attendant le client, voilà, parce que j'étais sur un salon assez calme ce week-end. C'était intéressant parce que déjà, moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est cité pontificale, voilà, c'est très dans l'aventure au début, la quête, le côté de la lumière, voilà, tout le culte. On retrouve aussi des personnages qui sont plus vieux dans le texte, on va avoir leur passé, voilà, donc ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. Le seul bémol, mais ça c'est attaché au genre de la young adulte, c'est que l'univers est pas assez décrit selon moi. Pareil, les personnages s'apitoient beaucoup, c'est des thèmes, mais des thèmes qu'on a vus et revus, donc parfois c'est un peu lassant, mais c'est hyper important pour le jeune public. C'est les racines, l'avenir, la liberté, voilà, c'est des thèmes qu'on a vus, mais qui sont assez originaux. On a des personnages qui sont attachants et hauts en couleur, qui sont pas toujours dans des clichés habituel. Voilà, moi je trouve que les personnages sont plutôt assez bien travaillés pour de la young adulte. Je pense que je l'ai préféré au tome 1 parce que je trouve que il est plus développé, déjà il est un peu plus gros quand même, et que l'univers démarre bien, on voit bien les enjeux, même si la fin en fait on voit que ça redonne un second souffle en mode voilà, l'histoire part vers cette direction-ci, mais assez sympa à découvrir. La plume est très simple, voilà, ça se lit
très bien. Voilà, le seul bémol, c'est que les personnages sont un peu bébés. Parfois, il n'y a pas trop de vocabulaire, mais ça, c'est endémique au genre de la young adulte. Les thématiques sont un peu clichés, mais moi, j'ai bien aimé qu'en young adulte, on présente des portraits de personnages qui ne sont pas forcément des personnages binaires, qui sont plus développés. Par exemple, Andrea, moi, ce que j'aime pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de côté romantique. C'est un personnage qui est plutôt dans son rôle de je recherche à protéger les plus jeunes que moi. Voilà, ils ont un background. Donc, ça tire quand même sur des choses qui sont un peu moins clichés parfois que d'habitude, et l'univers sur les touchés et tout, ça peut paraître un petit peu cliché, mais en fait je trouve que ça passe très bien parce que en termes de bâtiments, en termes de costumes, voilà, il y a quand même de la description et on y croit. Je trouve que l'univers il est assez crédible, ça se passe super bien, donc voilà, sympa. Après ça reste, je vous dis, c'est de la young adulte, donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au bout de mes attentes, mais en lecture distrayante comme ça, très chouette à faire lire aux ados sans problème. Et puis on parle beaucoup de la religion aussi dedans, et le poids que ça a, et sur la politique, la manipulation des foules. Voilà, y a quand même des choses qui voilà, sont intéressantes pour le jeune public, qui font réfléchir, et les couvertures sont assez sympas. Donc j'ai hâte de lire la suite. Moi c'est ma petite lecture, on va dire, détente entre deux, et en ce moment ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai beaucoup de mal à accrocher au livre. Donc là, ça ne demande aucun souci de compréhension ou d'effort pour plonger dans l'univers. Et surtout que j'aime plutôt bien les personnages. J'aime beaucoup le personnage de Tisbé, par exemple, dans le texte, et de Evander, voilà, qu'on suit. Mais il y a des révélations parfois un petit peu surprenantes. Donc je vous laisse le découvrir si vous aimez la young adulte. Après, si vous n'êtes pas fan de young adulte, je vous le déconseille parce qu'on est vraiment dans les clichés. Les personnages sont jeunes, donc voilà, il y a des thématiques qui sont quand même assez effleurées, et ça reste... En fait, c'est ça qui est crédible, c'est que ce sont des jeunes. Donc ils pensent comme des jeunes, c'est pas, tu sais, des personnages jeunes qui sont écrits par des adultes, et t'as l'impression qu'ils ont 40 ans, tu vois. Là, il y a une sorte d'innocence et de petite naïveté qu'on ressent dans le texte qui est sympa, mais quand tu aimes la bonne fantaisie dure d'adulte, voilà, ça peut te paraître un peu niais et léger, voilà, mais en même temps, de temps en temps, ça fait du bien. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez aimé cette vidéo, si vous me recommandez des livres, et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.